Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance d'exercices à distance et donc je vous donne quelques indications pour ces exercices à faire pour lundi 16 mars 17h et si vous avez des questions, j'y réponds en direct de 16h à 17h. Alors tout d'abord l'exercice 2 de la feuille d'exercice, le voici. Donc première question, la limite de f en plus l'infini, il n'y a pas de piège, vous regardez la limite de la parenthèse, vous multipliez avec, vous faites par produit avec la limite de puissance x et puis le moins 1. Vous verrez ce que ça donne, donc pas de piège pour cette question. Question de dresser le tableau de variation de f, donc il faut que vous calculiez la dérivée de f. Alors je vous donne le résultat de la dérivée, je vous laisse faire les calculs au départ, il faut faites-les et vérifiez que vous trouvez bien cette valeur pour la dérivée. Donc ensuite ça vous permet de trouver le signe de cette dérivée, donc le signe de puissance moins x c'est assez simple, et puis le signe de la parenthèse c'est pas très compliqué non plus, donc à vous de faire le signe et d'en déduire le tableau de variation. Troisième question, ça doit vous faire penser au corollaire d'un théorème bien connu. Quatrième question, c'est assez simple avec la table de valeur de votre calculatrice. Et puis cinquième question, vous le déduisez en regardant sur votre tableau de variation toutes les informations que vous avez trouvées. Passons à l'exercice 3 maintenant de la feuille d'exercice. Première question, quel est l'ensemble de définition de f? Ici pour cette fonction, nous avons une fraction, donc le dénominateur ne peut pas être égal à 0, ce qui donne une valeur interdite. C'est pour ça que dans l'ensemble de définition, ce sera l'ensemble des réels moins une valeur. Alors question 2, montrer que la courbe admet deux asymptotes. Pour le prouver que cette courbe admet deux asymptotes, il faut justifier des limites de f. Alors il y aura la limite de f pour la valeur interdite, et donc en fait il y aura deux limites parce qu'il y a une limite à gauche de la valeur interdite et une limite à droite. Donc cette limite là sera infinie plus ou moins l'infini suivant le côté. Ça nous donnera une asymptote verticale, et puis il y a aussi la limite de f de x en moins l'infini, et en plus l'infini d'ailleurs, c'est la même limite, qui permet de donner une asymptote horizontale. Pour la question 3, donc la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale, donc je vous donne l'équation de cette asymptote, il faudra le justifier à la question 2, mais je vous la donne, c'est y égale 3, donc pour étudier la position, eh bien, il faut étudier le signe de f de x moins cette asymptote, c'est-à-dire moins 3, donc ici, ça donne finalement les 3 s'annulent. Il reste moins 5 sur x plus 1, donc il faut trouver le signe de cette expression pour en déduire la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Si cette expression est positive, la courbe est au-dessus de l'asymptote. Si elle est négative, la courbe est en dessous. Pour la question 4, le tableau de variation, comme à chaque fois, quasiment, il faut calculer la dérivée. Je vous laisse faire le calcul. Normalement, vous obtenez cette expression à la fin. Donc ensuite, trouver le signe de cette expression, c'est pas très difficile, qui vous permet de dresser le tableau de variation. Pour la dernière question, eh bien voilà, vous placez les asymptotes, ce qui permet, après, l'idée n'est pas de tracer la courbe de façon très précise, mais d'avoir une allure, et les asymptotes pour ça sont très utiles. Et pour finir, le numéro 65, page 186, je vous ai demandé pour cette séance de faire au moins le 1a et 1b. Alors le petit a, donc les limites, là en moins l'infini plus l'infini, je vous rappelle que pour un polynôme, les limites du polynôme en moins l'infini plus l'infini, ce sont c'est la limite du terme de plus haut degré, donc c'est assez rapide. Déterminer son sens de variation à chaque fois qu'on vous parle de ça. Pensez à calculer la dérivée, à trouver le signe et à en déduire le sens de variation. Vous pouvez donc faire par exemple le tableau. Question B. Montrer que l'équation admet une unique solution. Donc là, vous reconnaissez le corollaire de votre théorème préféré. Je précise que ce corollaire, il fonctionne aussi avec des limites. Quand il faut justifier que 0 est bien compris entre deux valeurs, ça marche aussi lorsqu'il s'agit de limites. Donc maintenant, on peut l'utiliser comme ça. Et donc à la fin, avec le tableau et l'alpha, vous pourrez terminer cette question petit b. Voilà, bon courage!